Alléluia, praise the Lord, praise the Lord. Nous voulons continuer notre message sur Dieu veut conquérir ton cœur. Deuxième partie que je n'ai pas encore terminée. Il y avait faute de temps, mais avec Dieu tout est possible. Et avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Eh bien, nous avons dit que Dieu veut conquérir ton cœur. Dieu veut conquérir ton cœur cette année, comme nous avons dit que c'est l'année des nouveaux chapitres. Alléluia. C'est accomplissement divin. Nous avons bien écrit dans mon message ce que je fais la fois passée. Je ne sais pas si c'était le mois de mars ou d'avril. Je ne sais pas, ça c'est un peu loin. Mais aujourd'hui, je vais quand même continuer. Il faut bien écouter parce que Dieu veut conquérir ton cœur. Dieu veut conquérir ton cœur. Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que nous tous nous puissions vivre la vie éternelle avec lui. Alléluia. Donc, les dons gratuits de l'éternel, c'est la vie éternelle. C'est un don gratuit. Il nous donne ça gratuitement. Donc, nous n'avons rien à payer. C'est seulement l'écouter et l'obéir. L'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est bon. Il nous a donné toutes choses. Toutes choses. Tout est accompli à la croix. Tout est accompli. Toutes les choses, Dieu nous a donné tout. Il n'y a rien que Dieu ne nous a pas encore donné. Le problème, c'est de nous de toucher maintenant ces choses. De les toucher maintenant. Comment obtenir, comment arracher ces choses. Alléluia. Dieu veut nous conquérir. Dieu nous aime. Alléluia. Donc, si on fait ça, nous regardons un peu, nous allons voir dans le livre de l'histoire des... Dans le livre des l'histoire de quoi? Osée. Dans le livre de Osée, il y a l'histoire de Osée qui a épousé une prostituée Gomère. Cette histoire que Jésus-Christ, Dieu, a obligé son serviteur Osée d'épouser une prostituée. Pour quelle raison? Dieu voulait nous enseigner que Dieu épouse même les prostituées. Dieu épouse les prostituées. C'est un enseignement que Dieu nous donne. Cela veut dire que malgré ton cas, malgré tu te prostitues, parce que la prostitution, ce n'est pas seulement ce que nous pensons. La prostitution aussi, c'est quand tu es un chrétien, tu adores des yeux de Dieu étranger, tu te prostitues aussi. Dans le mariage de Jésus-Christ, tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Tu dois adorer le Créateur vivant. Alléluia. Quand tu te prostitues, en commençant à croire à de faux dieux, à des fétiches, à des sangomas ou plutôt des fétichères, des marabouts, tu commences à prendre des gris-gris, tu te prostitues déjà. Si tu n'as pas la foi, tu penses négativement, tu te prostitues déjà. Si tu nies Dieu, tu te prostitues. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu veut conquérir. Le but de Dieu, donc Dieu a fait l'effort. Il va faire l'effort. Donc, il vise à combattre. Dieu vise à combattre l'infidélité de son peuple. C'est tout ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de combattre l'infidélité du peuple pour que le peuple de Dieu puisse rentrer dans le bon chemin afin qu'il puisse vivre cette victoire que Jésus-Christ nous a donnée, ce que Dieu veut nous conquérir aujourd'hui. Dieu ne veut pas nous laisser dans les péchés. Dieu ne veut pas, ce n'est pas sa volonté de te voir souffrir. Ce n'est pas sa volonté de te voir dans la maladie, dans la pauvreté, dans la guerre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut te conquérir. Il suffit seulement de comprendre le message, de t'abandonner totalement, de donner ton cœur à Dieu, de vivre avec Dieu. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va transformer ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit la fois passée? Nous avons parlé sur l'huile de l'onction. Nous avons parlé sur l'eau de vie, parce que Jésus-Christ, c'est l'eau de vie. La Bible nous dit que l'eau et le sang égale 1. Donc, nous avons parlé que si tu veux préparer la nourriture, tu as besoin de l'eau, tu as besoin de feu, tu as besoin aussi de l'huile, tu as besoin aussi du sel. Ça, c'est très profond. Dieu utilise ces 4 éléments pour nous dire que si cette terre ici, la nature nous enseigne.
Quand tu prépares même la nourriture physique comme ça, la nourriture, tu as besoin d'huile, tu as besoin un peu de sel, tu as besoin de l'eau pour manger, n'est-ce pas? Alléluia. Mais on nous dit que Jésus-Christ a le pain de vie. Jésus-Christ a le pain de vie. C'est lui-même l'huile de l'onction. C'est lui-même l'eau de la vie, l'eau de vie. C'est lui-même le sel de la terre. C'est lui-même la lumière du monde. Donc, il faut prendre garde de garder cette lumière. Dieu veut te conquérir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la sanctification? Il faut toujours la vie de prière. Il faut toujours garder ta lampe éclairée. Il faut que ta lampe soit toujours remplie de l'huile de l'onction de Dieu. Tu sais, Dieu m'a déjà parlé sur l'huile. J'ai déjà vu des révélations sur l'huile. J'ai déjà vu des révélations sur l'eau de vie. Écoutez, l'eau, ça sanctifie. C'est le sang de Jésus-Christ. Ça sanctifie, ça purifie complètement. Même ce qui était noir, ça devient blanc. C'est le sang de Jésus-Christ. L'huile d'onction, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Le sel de la terre, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est une parole accompagnée de grâce, assaisonnée du sel. La parole de grâce de l'Éternel pour bénir les gens, pour bénir les enfants de Dieu, pour bénir les hommes de Dieu, pour bénir les futurs, le futur enfant de Dieu, pour bénir même les enfants, même les païens. C'est ce que je voulais dire. Pour conquérir les cœurs de gens qui sont déjà dehors, dans la rébellion, ou plutôt dans la rébellion, dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse. Non, Dieu t'aime. Et il t'appelle, Jésus-Christ t'appelle, il revient bientôt. Il veut que tu te prépares, n'est-ce pas? Il veut que tu vives le paradis ici sur la terre. Eh bien, comme nous avons dit ici, Jésus-Christ a dit à Osée d'épouser une fille prostituée. Vous savez, Osée était un prophète. C'était un prophète de Dieu. Imaginez un prophète de Dieu, mais il a eu l'ordre d'épouser une prostituée. Et il n'a pas refusé parce que c'est Dieu qui a dit. Dieu voulait nous montrer comment est-ce qu'il peut ramasser quelque chose de sans valeur. Là où tu es, Dieu peut te ramasser. Même si tu as passé toute sa vie dans le péché. Il est temps maintenant d'arrêter et tourner ta face vers l'Éternel. Il ne peut pas avoir honte des gens. Souvent, nous avons honte des gens. Nous avons honte de nos amis d'enfance. Il y a des gens qui ont honte de parler de Jésus devant les gens comme ça. Ils sont incapables de prononcer le nom de Jésus-Christ, de parler. C'est la honte de parler de Jésus parce que c'est tout le monde qui prêche aujourd'hui. C'est tout le monde qui parle de Jésus. Moi, je ne peux pas parler. Non, chacun vit sa vie. Moi, je viens avec la parole du Seigneur. Commençons depuis les commencements, mon Facebook, quand tu regardes le Facebook, mes premières vidéos, mes premiers posts, je parlais seulement de Jésus. Je suis appelée pour ça. Voilà pourquoi je suis toujours dans la voiture. C'est rare de me voir dans une chaise comme ça. Je suis toujours dans la voiture en train de parler, de dire, en train de chanter, parce que je suis en train d'aller quelque part. Je ne suis pas encore arrivée. Je suis en train de partir quelque part, mais j'arriverai. Pour la gloire du Seigneur, la mission que Dieu m'a donnée, je dois l'accomplir. Alléluia. C'est bien ça. Donc, Dieu a dit à Jérémie, il a dit à Jérémie, ne te promène pas. Ne prends pas les risques de te promener pieds nus. Donc, il ne faut pas prendre les risques. Un chrétien ne peut pas prendre le risque de se promener pieds nus. Nous devons toujours porter les chaussures, l'évangile de la paix. La paix du Christ, c'est partout où nous allons. Nous devons toujours porter notre sentir de vérité, le casque du salut. Alléluia. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Il veut te conquérir. Il veut que tu continues toujours à l'adorer, à l'aimer, à le chercher, à croire, à avoir foi en lui. N'abandonne pas, Dieu t'aime. N'essaie pas d'abandonner. N'essaie pas d'être découragé. Dieu peut faire à n'importe quel moment. Dieu restaure. Dieu donne la vie. Dieu ressuscite. Dieu guérit. Dieu bénit. Dieu multiplie. Jéhovah Shammah, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Le chef de la main de l'Éternel. Il est puissant. Jésus-Christ, ma bannière. Nous portons le marque